ça va chez vous les abonnés fidèles de Bibicho Mambo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Partagez massivement cette vidéo. Aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Alors, la série continue. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo est allé en justice avec la famille de Maman Blanche Candolo. Que son âme repose en paix. Non, son âme n'est pas encore reposée en paix, selon sa sœur Joujou. Elle avait dit jusqu'à ce qu'ils vont savoir la vérité. Après cela, l'âme de Maman Blanche sera reposée en paix. Alors, qu'est-ce qui se passe les amoureux de Bibicho Mbombo officiel? Ne faites pas trop de bruit. Suivez, il y a des vidéos que je vais vous proposer. Vous allez suivre comme on a toujours l'habitude de le faire parce que vous savez, je vous amène de preuves à l'appui. Alors, aujourd'hui le 27 août 2025, le pasteur Marcelo en justice avec la famille des Maman Blanche. En tout cas, les choses vont mal. Franchement. Moi, je ne pensais pas que ça allait finir comme ça. Quand Maman Blanche s'est mariée avec le pasteur Marcelo, moi, je ne pense pas qu'il pensait, ou le pasteur pensait qu'un jour, ça va finir comme ça. Sa séparation avec sa femme, ça allait finir comme ça. Moi, je ne pense pas qu'il a pensé un jour que ça allait se passer comme ça. Alors, tellement la vie nous réserve beaucoup de surprises. Donc, c'est là, c'est pas, on ne sait pas. Donc, il y a toujours de surprises. Alors, je vais mettre le son, pardon, de cette vidéo. Vous allez écouter, c'est la grande sœur de Maman Blanche, Joujou. C'est elle qui explique ce qui se passe au tribunal. Avant que je mette aussi cette vidéo, il y a une vidéo que j'ai suivie la fois passée sur TikTok. Le grand frère de Maman Blanche, il y a Christophe qui est ici en Afrique du Sud. Il avait lancé un message à sa famille, surtout à ceux-là qui s'associent avec le pasteur Marcelo. Il paraît il y a des gens que le pasteur Marcelo donne de l'argent pour coopérer ou pour mettre fin à cette histoire ou pour abandonner le dossier des Maman Blanche. En tout cas, il y a Christophe était très fâché et il avait lancé un mauvais sort à toutes les personnes qui soutiennent, à toutes les personnes de leur famille qui soutiennent le pasteur Marcelo. Et aujourd'hui, les choses ont commencé. Le film a commencé. Non, c'est la série, c'est pas le film. C'est donc la série continue, je peux dire. Alors, oui, ça fait mal vraiment, être en couple après quelque temps. Il y a une qui est décédée et ça s'est fini en justice. Donc, ça fait mal. Mais c'est la réalité. Ce sont des réalités donc qu'on ne peut pas imaginer. Alors, moi, je voulais suivre cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Alors, courage à la famille des Maman Blanche. Moi, j'aimerais que cela finisse. Je ne sais pas que ça va se finir en bonté, je ne pense pas. Mais il faut laisser la justice de Dieu faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous irez en justice. Mais il faut savoir aussi la justice de Dieu, c'est différent avec la justice de l'homme. Parce que la justice de l'homme, on peut corrompre la justice. Vous savez, chez nous au Congo, comment les histoires se passent. Si une personne est influente, il va corrompre, il va faire quelque chose. Mais on n'a pas de choix. Vous êtes déjà à la justice, que la justice soit faite. Mais vous savez que la justice de notre pays n'est pas juste. Vous savez. Alors, si le pasteur Marcelo est coupable, oui, Dieu lui-même connaît. Mais si il est innocent, Dieu, il est moayebi. Alors, sans plus tarder, les amoureux de Bibicho Mbombo officiel, suivons d'abord ça et on se retrouve
juste à la fin de cette vidéo pour commenter. Alors, sans plus tarder, let's go. Les amis, Marcelo sera cuit. Marcelo est dans de beaux draps, je vous assure. Marcelo est dans de beaux draps parce que la vérité commence pas à atterrir. C'est ça, je vous disais dès le début, ce type, il se contredisait dans tous ses propos. Marcelo n'a jamais été en Istanbul parce que les autorités turques ont fait une révélation sur cela. Marcelo n'a jamais été en Turquie. Mais par contre, on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'en Belgique. Donc, ce qui veut dire que toute la vérité que la maman de Maman Blanche disait depuis le voice qu'on écoutait, c'était la vérité. Raison pour laquelle, arrivé en Belgique, on n'a plus vu les signes de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique, on a vu son traçage. Mais arrivé en Belgique, non, rien du tout. On n'a plus rien trouvé. Donc, Kassongo et Kapepula sont les acteurs qui ont fini avec Maman Blanche. Kassongo et Kapepula. D'ailleurs, il y a une vidéo de Kapepula, du pasteur Daniel Kapepula, en Turquie, où il est en train d'inviter les gens à un veillée de prière à laquelle il y aura à manger à gogo. Il disait aussi, le même temps où Maman Blanche partait, le même temps. Donc, laissez-moi vous dire que le pasteur Marcelo est dans de beaux draps. Ce type, il est tombé, il est parti. Et il sera parti. Aujourd'hui, du jour au lendemain, ce type se lève, il va toujours salir la mémoire de la pauvre dame. Qu'est-ce que la dame lui a fait jusque-là? Posez-vous la question, les amis. Pourquoi Maman Blanche prenait ses affaires, a ramassé ses affaires, ses clics et claques, en quittant Kinshasa pour atterrir en Belgique? Pourquoi? N'est-ce pas qu'il y a vraiment quelque chose à laquelle M. Moussa se dit, si jamais il la laisse comme ça, c'est fini. Parce que toutes les choses seront au dehors. Beaucoup de choses seront au dehors. Et j'attendais des trucs comme ça depuis. Et même quand je reste comme ça, et je fais le résumé de tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, je me dis non, dans tout ça, il y a quelque chose qui se cache. Dans tout ceci, il y a quelque chose qui se cache. Jusqu'à ce que le mari de Maman Joël Kabasele se lève et monte aussi au créneau en train de vouloir défendre Moussa. Mais ce que je dis à ce monsieur, le mari de Joël Kabasele, j'espère bien que quand ça va cuire et que ton binôme va se retrouver devant les juges, tu vas continuer à le défendre. J'espère bien. Parce que tantôt maintenant, vous tous, vous allez lui tourner le dos. Ça, c'est clair et net. Tous ceux-là qui sont en train de passer sur les réseaux, sur les lives, en train de le défendre, j'en suis sûr, dans peu de temps, vous tous, vous allez fuir. On ne va plus vous voir. Parce qu'on va vous chercher. On va vous chercher. On va vous chercher. Ça, c'est sûr et certain. Les amis, faites beaucoup attention à vos vies. Vous voyez cette dame qui est à côté de Maman Blanche. C'était sa meilleure amie. Et cette dame, vous allez même la retrouver dans la vidéo du mariage de M. Moussa. C'est sa meilleure amie. Tout ce qui est arrivé à Maman Blanche aujourd'hui, si elle n'était pas partie vendre la mèche à M. Moussa, Maman Blanche serait encore parmi nous aujourd'hui, je vous dis. Vous qui dites que oui, c'est ma meilleure amie, ma bestie, nanani, nanana, vous ne comprenez rien. Lorsqu'on va vouloir vous faire du mal, sachez-le bien que c'est
toujours par vos meilleurs amis là qu'on va passer pour vous atteindre. Si ce qui arrive à Maman Blanche aujourd'hui ne vous donne pas une leçon, tant pis pour vous. On dit toujours que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Regardez maintenant. Elle plaçait confiance à sa meilleure amie en lui racontant là où elle va, ce qu'elle est en train de faire. Et boum, elle va passer le message de l'autre côté. Parce qu'il y a des voices. Il y a des voices. Il y a plein de voices. Les gars, le truc, ça pèse tellement lourd que je me dis, mais comment Marcelo peut se permettre d'entuber tout le monde comme ça? D'entuber tout le monde comme ça. En plus, il vient insulter les gens, les moutons, les derniers de la classe. En tout cas, on va bien rire après. Hein? Oui, parce que là maintenant, tu es dans de beaux draps, Marcelo. Tu es dans de beaux draps. Tout ce que tu racontes aux gens, tous ceux-là qui viennent sur les toits pour te défendre, j'espère quand tu vas te retrouver toute seule, ils seront derrière toi à te défendre. J'espère bien. Parce que jusqu'à présent, même les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. C'est normal. Parce que leur maman ne dort pas. Parce que l'esprit de leur maman ne dort pas. Il tourmente tout le monde. Il est en train de passer dans le cœur de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Tu crois que oui, ça peut arrêter comme ça d'un seul coup? Non. Puisque ce voice même, c'est ton propre petit frère qui vient de le sortir. Que les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. Tu es en train de cacher les enfants. Tu es en train de cacher la vérité. Mais quoi qu'en soit la cachotterie que tu feras, la vérité viendra toujours à la lumière. Et c'est là maintenant que tu comprendras. Parce que ça commence déjà par cuit. La vérité atterrit déjà. La vérité est en train d'atterrir actuellement. Parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne vas pas du tout t'en sortir comme ça. Surtout qu'on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Ah, c'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon parce que si ça restait encore entre la Turquie et le Congo, on peut encore douter. Mais là maintenant, on a vu le traçage. En plus, n'oublie pas que Maman Blanche est étrangère belge. Elle est étrangère belge. Donc l'affaire va s'intéresser à la justice belge. Crois-moi sur parole. Jusqu'à ce que toi tu vas mettre, tu vas demander aux gens de venir te défendre. Le mari de Joël Kabasele, il vient dire quoi? Il n'a rien dit de bon. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les drone, tu connais la Turquie? Turquie. Turquie, on renoncé à Bilamba. Oui, Turquie. La Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Iraniens, les Kabalmans, les Kabatoniens, Tu joues avec la Turquie? On t'a confié dans Ndako. Donc vous pensez que on prend les corps, on va à l'aéroport, on sort avec. Il est venu dire quoi? Il a dit quoi de bon là? Rien de bon. Rien de bon. Au lieu de dire la vérité à son binôme, non, lui il vient raconter des couillonnades. Il vient raconter des couillonnades. J'espère quand ça va cuire, quand ce sera complètement cuit, j'espère que vous allez continuer à le défendre. J'espère bien quand même pour vous. En tout cas, Marcelo, tu vas te retrouver toute seule. De toute façon, tu es déjà défendu. De notre frère, le pasteur Marcelo, qui s'est passé. J'ai vu aussi des gens qui sont là dans les réseaux sociaux, qui veulent détruire la foi de certaines personnes. Vous trouvez tous ces méchants, toutes ces personnes qui n'aiment pas l'église, qui n'aiment pas les pasteurs, et vous trouvez qu'ils sont là, ils s'acharnent. Si vous voulez la justice, c'est que ce n'est pas la justice que ces gens-là cherchent, c'est de l'acharnement. Il y a une différence entre vouloir la justice et de l'acharnement. Parce que quand tu veux la justice, tu cherches la justice. Mais quand tu veux l'acharnement, tu commences à tirer sur tout le monde et à insulter tout le monde. Et ça, ce n'est pas du tout correct.
Il y a certaines personnes, quand vous le regardez parler, vous trouvez des femmes qui sont laides là. Et qui sont en train de parler, vous sentez de la méchanceté. Vous savez, il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sentent déjà eux-mêmes qu'ils ont déjà échoué la vie. Alors ils deviennent aigris et crispés. Ah, ils sont là, les pasteurs là, et ils font ceci, et ainsi de suite. Mais écoutez, ils appellent les enfants de Dieu les moutons qui sont dans les églises. Les moutons de qui? Ils ne vont impressionner personne. Ce n'est pas parce que tu as allumé ta caméra que toi tu vas déstabiliser la foi d'un enfant de Dieu, ou je vais abandonner de suivre Dieu à cause de toi parce que tu as abandonné la caméra. Et la plupart des gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Il y en a qui en ont fait leur métier. Donc tous les jours, ils ont la caméra et ils sont en train d'insulter, ils sont en train de parler. Et quand vous regardez ces gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Ils sont troublés. Alors quand ils te voient le matin, toi tu parles, tu es bien. Les pasteurs là, ce sont des voleurs. Toi tu connais où on a commencé avec Dieu. Si aujourd'hui on se retrouve millionnaire, on est ceci. Mais tu connais où on a commencé avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est voleur. Alors quand tu connais ton sauveur, tu ne te laisses pas perturber par tous ces voyous d'internet, à toutes ces personnes là qui disent du n'importe quoi. Mukendi, tu as dit quoi de bon dans tout ce que tu viens raconter? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, si ce que tu veux dire n'est pas beau, plus que le silence, ferme ton clapet. Ferme vraiment ton clapet. Parce que tout ce que tu as raconté ici, tu n'as rien dit de bon. Si tu avais dit à M. Moussa que tu vas le défendre sur les réseaux, sache-le bien que tu n'as rien dit de bon. Parce que on n'accuse pas M. Moussa du vol, de l'escroquerie, rien de tout ceci. On accuse M. Moussa de la perte de la veuve Madame Blanche, qui était sa femme. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu n'es pas monté pour défendre Moussa. Tu es monté sur les réseaux pour te défendre. Mais on ne t'a pas oublié. Toi, tu es le mal incarné. Tu n'as aucun scrupule. Si j'étais à ta place, j'allais même pas me mêler des histoires des autres. Parce que toi aussi, t'en as plein le cul. Si toi, t'es réellement un vrai homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pourquoi au Kima, il y a Canada? Pourquoi t'as cavalé du Canada? Si toi, tu es vraiment un homme de Dieu, retourne au Canada et montre-nous aussi que tu es de retour au Canada. Viens prêcher au Canada. On verra si tu ne vas pas passer le restant de ta vie en tôle. C'est l'Afrique qui vous laisse dans vos bêtises parce que vous êtes des voleurs, surtout toi, un violeur comme toi, un vendu de ta race comme toi. Ta parente te dit, vous ne savez pas d'où on a commencé avec Dieu si nous sommes devenus millionnaires. Dans Genèse 3, 19, qu'est-ce que la parole nous dit? Tu mangeras à la sueur de ton front. Et c'est ce que la parole nous dit. Toi, tu travailles dans quoi? Si ce n'est pas de l'escroquerie, si ce n'est pas le dîme de vos fidèles, si ce n'est pas de la mendicité, tu fais quoi pour être millionnaire? Ta parente? Tu n'as rien dit de beau. Tu n'as rien dit de beau. En plus, tu dis que les gens insultent Marcelo. Les gens allument leur caméra pour insulter. Si c'était réellement aussi le cas, et que toi, tu es un vrai serviteur de Dieu, pourquoi tu peux venir encore insulter les gens aussi en retour? Cela montre que tu es un faux serviteur de Dieu. Tu n'as jamais été ce que tu prétends être. Ceux qui vous suivent, tel que tu l'as dit toi-même, quand on insulte les gens des moutons, c'est vrai, c'est des moutons qui vous suivent. Parce que quelqu'un comme moi ne peut jamais mettre pied dans ton église. Jamais.
Parce que tu n'as aucun jugeote. Tu n'as aucun scrupule. Tu es un faux. Le faux du faux. Le mal incarné, c'est toi. Alors va là-bas. Va là-bas. Ta bouche, ça pue comme des égouts. Va là-bas. Va là-bas, Mukendi Paul. Va là-bas. Tu n'as rien dans ta cervelle. Rien du tout. Retourne au Canada. Puisque Marcelo, on ne la scelle pas pour rien. Pour la mère de ses enfants, celle qui lui a fait de très beaux enfants, celle qui a fait d'elle de ce que lui, il est aujourd'hui. Je crois que quand quelqu'un meurt, on a un peu du respect pour la mémoire de la personne. Mais lui, il se permet encore de monter sur les réseaux et dénigrer la mère de ses enfants. Waouh! Et toi, tu te permets de vouloir le défendre. Pourtant, cette dernière qui est partie de quoi on ne sait même pas où, a aussi des enfants. Demain, ces enfants vont se poser des questions. Qu'est-ce que vous croyez? Même si aujourd'hui, c'est les réseaux qui en parlent et que Marcelo fait tout possible pour cacher la vérité à ces enfants-là. Ces enfants-là sont en train de grandir. C'est ce que vous ignorez. C'est mieux pour lui de dire la vérité. Le plus tôt serait le mieux. Plus il va le garder, la vraie version. Demain, quand les enfants auront les yeux vraiment grands ouverts, c'est là qu'il comprendra qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que ce serait encore une faute impardonnable. Ces enfants vont le détester jusqu'au dernier degré. Parce que les enfants là pleurent toujours leur mère. La plus forte des raisons, il y a encore le petit frère de M. Moussa qui a fuité maintenant une voice où il est en train, le petit frère de Marcelo est en train d'expliquer que les enfants jusqu'à présent n'arrivent pas à faire le deuil de leur maman. Et c'est normal. Parce que la vérité n'est pas encore à la lumière. Parce que M. Moussa est en train de cacher. La vraie version est cachée. Comment tu veux que tes propres enfants font le deuil de leur maman, du moment où il y a quelque chose qui les titille dans la tête, du moment où il y a quelque chose qui est en train de leur bloquer dans la tête, les enfants ne peuvent jamais parvenir à faire le deuil de leur maman. Non. Parce que la vérité n'est pas encore à la lumière. C'est ce que vous oubliez. Si Marcelo dit la réalité de ce qui s'est passé, vous allez voir, tout va finir une fois pour de bon. Le cœur de tout un chacun va s'apaiser. Combien de femmes, des pasteurs, subissent ces genres d'atrocités? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et plus précisément chez nous en Afrique. Et vous, vous ne voulez pas que les gens en parlent? Non, on en a ras-le-bol. Vous êtes des pasteurs, mais nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Vous êtes des pasteurs. Nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas que seulement vous qui connaissez Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu et qui ont la crainte de Dieu plus que vous. Parce que vous, vous n'êtes pas là pour l'œuvre de Dieu. Vous, vous êtes là pour escroquer, pour sucer les sangs. Vous êtes des vampires. Vous êtes des faux-tours. Vous êtes des vrais voyous. Des vrais escrocs. Mais Dieu va vous exposer un à un. Dieu va vous exposer un à un. La vérité qui est en train d'être cachée jusqu'à présent viendra d'un jour à l'autre à la lumière. Et vous allez passer au reliquat. Soyez-en sûrs. Parce que vous êtes sans aucun scrupule. Aucun scrupule. La famille, j'espère que vous allez bien. La saga Blanche Tounassi continue. Je vous ai dit qu'on va suivre cette affaire de très près. J'ai une seule question à poser à la famille de Blanche. Vous ne voyez pas que tout le monde est en train de se désolidariser? Tout le monde est en train de fuir ce combat. Aujourd'hui, vous dites une chose, demain, vous dites une autre chose. Et les gens sont en train de lâcher l'affaire. Donc là, on vient d'apprendre que, en fait, Blanche Tounassi était une résidente belge. Et depuis qu'elle a perdu la vie, jusqu'à aujourd'hui, le pasteur Marcelo n'a pas encore déclaré son décès
là-bas en Belgique et il est quand même parti se marier là-bas en Belgique très récemment. Et peut-être qu'en Belgique, elle est connue, sous un autre nom. C'est-à-dire au Congo ou en Afrique, on la connaît sous le nom de Blanche Kandolo, Blanche Tounassi, mais en Belgique, elle a un autre nom. Elle est enregistrée sous un autre nom. Vous ne voyez pas que c'est trop? Souvenez-vous, il y a quelques mois, le frère était sorti pour dire que oui, on va déposer plainte, etc. On lui a donné de l'argent, il a disparu. C'est comme si maintenant qu'il a fini de manger cet argent, il revient encore remettre de l'huile sur le feu. Il y avait une fervente avocate de la cause blanche qui vient d'être accusée d'escroquerie. Elle avait ouvert une cagnotte, elle s'appelle Niaou, elle avait ouvert une cagnotte, les gens ont cotisé. À l'heure où je vous parle, elle a pris l'argent, elle a mangé, et puis voilà. Elle dit que oui, elle est la fille d'un grand marabout, d'un grand sorcier congolais. Donc si les gens continuent à l'attaquer, ils vont voir ce qu'elle va leur faire. Donc je me dis, tellement spirituel en fait ce combat, mais c'est un côté où je ne vais pas rentrer là-dedans. Là récemment, lors d'un direct, un membre de sa famille nous explique en fait qu'elle n'est pas sûre que Blanche Tounassi a perdu la vie sur le territoire turc. Pour elle, en fait, Blanche a perdu la vie au Congo. Et puis le pasteur a réussi à la mettre dans une caisse sous forme de marchandises. Et puis il a fait envoyer en Turquie. Et après maintenant de la Turquie, ils ont tourné pour ramener ça au Congo pour faire croire que finalement elle est morte en Turquie. En gros, le pasteur Marcelo, il a un ami, une société d'expédition de colis à l'étranger. Donc il a réussi en fait à monter le coup avec son ami en question pour faire tourner le corps. Pourquoi vous voulez aller manifester devant l'ambassade de Turc là-bas au Congo? Une personne du nom de Mamou est sortie pour dire que le pasteur a un enfant caché. Ça a quoi à voir avec les faits sur lesquels vous l'accusez? Finalement, c'est lui que vous avez envie d'enfermer ou vous avez envie de fermer toutes ces églises. Il faut savoir, la famille ou les parents de Blanche, quand vous voyez ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous plaît? Vous êtes en train de salir sa mémoire plus qu'autre chose. J'ai dit on va suivre ça de très près. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Blanche, que ton âme repose en paix. Alors, l'âme de maman Blanche doit reposer en paix. Même si vous cherchez la justice, même si le pasteur Marcelo est coupable ou pas, elle est déjà décédée. Oui, ça fait mal. Elle a laissé ses enfants. Elle ne doit plus revenir. Maman Blanche est partie pour du bon. Elle a laissé derrière elle ses enfants, bien aimés, surtout son petit garçon, Tabiri, qui était le fils bien-aimé de sa maman. Malheureusement, il est parti. Alors, beaucoup de gens se posent la question dans la famille. Il y a une mésentente parce que la famille a aussi beaucoup de versions. Aujourd'hui, ils viennent nous expliquer d'autres choses et demain, ils changent. En tout cas, ils n'ont pas un message fixe. En tout cas, moi, je demanderai à la famille de rester calme, de laisser la justice faire son travail. Parce que quand à chaque fois, vous venez donner des explications aux réseaux sociaux, aux personnes qui sont là, c'est pas tout le monde qui vont accepter votre problème. Oui, il y a aussi des gens qui sont là pour critiquer. D'ailleurs, nous avions vu quand la maman était partie au cimetière le 1er août, en tout cas, malgré elle pleurait, il y avait des gens qui insultaient la maman. Malgré sa douleur, mais il y avait des gens qui étaient là pour critiquer la maman. Alors, c'est inutile de passer dans des panels sur TikTok pour expliquer ce qui s'est passé. Blanche. Elle est déjà décédée il y a de cela une année. Elle ne va plus revenir. Alors, si vous avez perdu une fille, je sais pas, une sœur, je sais pas, un enfant, dans la famille, et vos apaisements. Laissez la justice faire son travail. Évitez d'abord les réseaux sociaux. Ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas vous allez faire ça pour qu'on vous connaisse. Non. Vous réclamez. Vous voulez savoir la vérité sur la mort de votre sœur.
évitez d'abord des réseaux sociaux, restez en coulisses, traitez tout ce qui va se passer là-bas en amiable. Et puis, quand vous allez tout terminer, en ce moment-là, vous allez venir pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est pas tout le monde qui vont accepter ce que vous allez dire. C'est pas tout le monde qui vont vous soutenir. Parce que auparavant, c'était tout le monde qui soutenait la famille des mamans blanches. Mais aujourd'hui, après quelques temps, il y a des gens qui se sont levés pour soutenir le pasteur Marcelo. Ils ont vu que dans la famille des mamans blanches, il y avait aussi des choses cachées. Maman blanche ne s'entendait pas avec ses sœurs. En tout cas, ça n'allait pas bien. Mais après, avant sa mort, donc, ils ont arrangé. Alors, moi, je suis pratiquement à la fin. Laissons la justice faire son travail, mais la justice aussi peut être corrompue. Alors, si vous avez des bons avocats et surtout ce qui concerne le partage de biens et la liquidation, les biens, parce que Maman Blanche aussi avait des comptes en banque. Elle avait aussi ses biens. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, les abonnés de Bibi Choumoumou officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous.